Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. 15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap selon l'ONU. Mais elle n'est pas toujours représentée de façon proportionnelle à la télé, dans les publicités ou encore sur les défilés de mode. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, je n'y ai pas vu beaucoup de personnes en fauteuil roulant, équipées de prothèses ou atteintes de trisomie. Une agence de mannequins de Londres cherche depuis plusieurs années à faire bouger les lignes en introduisant plus de diversité sur les podiums. Elle propose aux créateurs des mannequins avec des différences visibles. En compagnie de mes collègues Lydia Pedro et Jessica Howard-Johnston, je vous emmène à Londres, chez Zebedee, qui a décidé de faire de la diversité sa marque de fabrique. Sur le fil. Take a step back for me, just that way. And then twist towards Nan est the en pleine right. séance That's it. photo. Good. Dans sa fiche, sur le site de Zebedee, l'agence de mannequins qui représente Nan, il est indiqué 1m67, non-binaire et albinos. Ses cheveux crépus blonds et sa peau laiteuse ont tout de suite inspiré la créatrice de costumes Siban Valardi-Laufer. Nan incarne la marque à la perfection. C'est vraiment libérateur de pouvoir être magnifiée pour ce que je suis, ce que je peux apporter à la société et oui, mon énergie. Nan n'est loin d'être une exception. Depuis la création en 2017 de Zebedee, tous les modèles possèdent une différence visible. Parfois un fauteuil roulant, une prothèse au pied et certains sont trisomiques. Laura Winson est la directrice de cette agence de mannequinat. On fonctionne exactement comme n'importe quelle autre agence de mannequins. La seule différence, c'est qu'on veut être inclusif. C'est notre ADN, pas seulement vis-à-vis du handicap, mais aussi pour la différence visible de la communauté trans ou non-binaire. Et au sein de cette communauté, il y a une variété d'âges, de taille, d'ethnie. On cherche donc la même chose que les autres agences, des personnes belles qui prennent soin de leur apparence, qui sont décidées à faire ce qu'elles font et qui s'engagent. Elle prend l'exemple des mannequins issus de la diversité ethnique. Ils représentent aujourd'hui près de la moitié des modèles qui défilent à Londres, contre 14% en 2012, selon un rapport du British Fashion Council publié en janvier. En revanche, selon cette étude, seulement 1% des personnes qui apparaissent dans les pubs ont un handicap. Je pense que les marques ont beaucoup progressé en termes d'inclusivité, notamment en ce qui concerne l'appartenance ethnique. Mais en ce qui concerne le handicap, il est encore incroyablement rare de voir une personne handicapée sur un podium. À Londres, Paris, Milan, New York, c'est encore très 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 rare. Et c'est pareil pour la pub. Ellie Goldstein est une des icônes de l'agence depuis 2020. On l'entend en train de danser pendant une séance photo. La jeune modèle porteuse de trisomie 21 est devenue une star après une campagne numérique de la marque Gucci. Elle a même eu droit à la couverture du Vogue britannique. Laura Winson ne se donne aucune limite. Nous représentons environ 1 millier de mannequins, pas seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Europe, en Amérique et en Australie. Et nous n'avons jamais été aussi occupés. On négocie des milliers de contrats par an dans la mode, la beauté, la publicité. On a des personnes qui travaillent pour le cinéma, la télévision. Nan Tembu, que vous avez entendu au début de ce podcast, a d'importants problèmes de vue. L'agence lui facilite le travail, elle rend accessibles les plateaux et donne des indications aux maquilleurs et chefs opérateurs, ce qui lui permet de travailler dans les meilleures conditions. Travailler avec Zebedee a été formidable, surtout parce qu'ils sont spécialisés dans les personnes handicapées et les différences visibles. J'ai l'impression qu'ils comprennent vraiment ma situation et la manière dont ça affecte mon travail. Ils ont tout un document de notes sur l'accessibilité qu'ils transmettent aux photographes pour s'assurer que le plateau m'est accessible, mais aussi pour que je sois à l'aise lorsque je travaille. Je pense que les gens qui s'adressent à Zebedee recherchent des individualités. Ils veulent quelqu'un de différent. Et j'ai l'impression qu'ils nous permettent d'être dans la lumière et de nous montrer. Je pense vraiment qu'ils sont en avance sur la société parce que les gens considèrent encore les personnes handicapées comme une catégorie à part. Et pour Nan, le mannequinat est devenu bien plus qu'un travail.
On nous permet de nous exprimer en tant qu'artistes. Désormais, le monde peut constater que je suis mannequin et qu'accessoirement, je suis albinos. Je suis artiste, je peux créer, mais j'ai aussi de l'albinisme. Nous sommes bien plus que l'étiquette qu'on nous a toujours collée. Mais pour Laura Winson, l'évolution est encore trop lente. Les annonceurs et les marques restent timides. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal, merci à ma collègue Emmanuelle Bayon qui a travaillé sur cet épisode avec moi. Sur le fil revient la semaine prochaine. Demain et vendredi, retrouvez les derniers épisodes de notre série sur la Terre.